Eh bien, salut, bonjour les pédaleuses et les pédaleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de matériel. Pas de promenade en vélo, j'en ai fait une ce matin, mais nous allons parler de matériel. La dernière fois, j'ai présenté assez succinctement ce vélo, la remorque et le matériel que je transportais. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce vélo parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Et donc, on va voir ça ensemble. Il s'agit donc d'un vélo de marque Scott, modèle Axis E-Ride FS Trekking 2022. Voilà, et il est vendu pour un VTT. Un VTT, oui, il est vendu pour un VTT. Est-ce que vous trouvez que ça a la gueule d'un VTT, ce machin-là? Au niveau du cadre, c'est celui du Spark étincelle en français, dans la même marque chez Scott, qui est donné comme un VTT XC. X pour cross et C pour country, autrement dit, un vélo pour sortir de la ville, quoi, hein, et prendre un peu toutes sortes de chemins et de revêtements plus ou moins roulants ou voire même limite cassants. L'amortisseur, c'est un X Fusion, donné avec un débattement de 130 mm. On peut le passer en 185 mm. Je vous explique tout de suite comment. Vous voyez ici cet axe qui peut être inversé et donc changer la géométrie du train arrière. L'axe de rotation des haubans arrière est bien placé puisqu'il arrive à se situer pratiquement sur l'axe de pédalier, donc il n'y a pas de souci. L'amortisseur avant, c'est un Centaur XCR avec un débattement de 130 mm. Pour un VTT, c'est peut-être un peu juste. D'ailleurs, il y a quelques indications sur la fourche que je vous fais voir tout de suite. Vous voyez, un warning. Et ici, on peut voir qu'il est indiqué, je ne peux pas le lire d'où je me trouve, qu'il n'est pas du tout adapté pour du downhill et pour d'autres acrobaties. Donc c'est réservé à du XC, tout simplement, du cross-country. L'axe de roue, c'est du 15 par 110. Et bien entendu, il est prévu pour des roues de 29 pouces ou 27,5. Pour rester dans la suspension, comme sur pratiquement tous les vélos de la marque Scott, il y a ce qu'ils appellent le twin lock au guidon. Donc je peux changer, voire bloquer, les deux suspensions avant et arrière depuis le guidon, hein, suivant le terrain, la montée, la descente, tout cela. Et pareil sur la fourche avant. Au niveau du groupe de transmission, à l'avant, c'est un 38 dents à la sortie de la boîte, puisque apparemment il y a un moteur. Et à l'arrière, une cassette de 12 vitesses étagée entre 10 et 51, ce qui est énorme, avec un dérailleur Deore XT qui fait superbement le boulot. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'adore sur ce vélo et que je n'arrive pas à m'habituer. Voilà, c'est la manette. Donc qui commande le dérailleur, comme d'habitude, une grosse palette pour remonter dans les gros pignons et petite pour descendre sur les petits pignons. L'avantage, c'est que ici, lorsqu'on est un peu surpris, habituellement on fait clic, 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 clic rapidement. Et là, avec cette manette-là, on peut descendre directement 2-3 pignons. Ça, c'est super, mais il faut encore s'y habituer. Les freins, c'est du Shimano hydraulique avec 4 pistons sur des disques de 203 mm avant et à l'arrière. Autant dire que ça freine très très bien. Du bout du doigt, je me suis fait surprendre à laisser un peu de gomme sur la chaussée au tout début. Vous voyez aussi des poignées, on va dire un peu dans le genre ergonomique. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'équipement normal d'un VTT. Avec un cadre suspendu. Maintenant, on va voir ce qui n'est pas vraiment VTT. Ah, voilà de beaux pneus, bien ronds, bien roulants, superbement roulants. Ce sont des Schwalbe Allround, n'est-ce pas?
tourne, très peu de crampons, et ce sont évidemment des pneus qui ne sont pas adaptés au VTT, peut-être un peu pour le VTC, mais c'est surtout des pneus qui sont recommandés pour du gravel, en taille bien entendu beaucoup plus étroite, parce que là c'est du 2.6. Et pareil à l'arrière, le même pneu, tout aussi rond, tout aussi roulant. C'est vraiment un régal sur la route, sur les chemins, sur les pistes, même sur les sentiers qui roulent bien, là ça va tout seul, quoi. L'autre avantage que j'ai trouvé à ces roues de 29 pouces avec des pneus bien ronds et bien roulants, c'est que c'est un régal à prendre des courbes avec. Là ce matin, je faisais une partie de la petite V8 qui zigzague dans les Alberts au-dessus de chez moi. Et franchement, c'est un régal de coucher ce vélo dans les courbes. Ce qui ne fait pas de lui un VTT aussi, c'est garde-boue avant et garde-boue arrière. L'éclairage, bon, c'est pas tellement courant sur un VTT, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais il est très efficace. Alors la selle qui est livrée d'origine est très confortable, mais je préfère ma vieille Brooks qui a quelques dizaines de milliers de kilomètres avec mes fesses dessus, et du coup j'ai enlevé l'autre. Les indications sur le cadre, la taille M, c'est ce qui me convient normalement, même si je trouve qu'il est un peu court ce vélo pour une taille M. Et ici d'autres indications, je ne sais pas si je filme au bon endroit, dont le poids 27 kg. Ici Bike 24 parce que j'ai été obligé de le commander en Allemagne dans ce site, vu qu'il était introuvable en France en taille M. Sur le moteur, nous allons un peu en parler, c'est un Bosch CX génération 4, il me semble, avec une batterie de 650 ampères-heure. Il peut sortir une force de 85 Nm, ce qui veut dire que c'est pas mal, quoi. Pour rester sur le moteur, voilà le tableau de bord de Kiox, avec sa télécommande déportée ici sur le guidon. Plus, moins, droite, gauche et un losange qui sert à rentrer des informations. Donc le Kiox, ici je vais faire défiler tout ce qu'il peut afficher. Hein. Voilà, ça c'était ma dernière balade de ce matin, quoi. Hein. Vous pouvez voir que j'ai fait 519 km quand même déjà avec ce vélo, même en faisant que de petites balades. Hein. Pourquoi que certaines faisaient dans les 60-70 km aussi. Et voilà, là j'ai balancé sur mon téléphone un itinéraire. Et bon, évidemment, vu que je ne roule pas, ça ne change pas. Mais il m'indique bien qu'il faut que je tourne à gauche là-bas et ensuite à droite. De l'autre côté, je vais revenir sur les informations principales. C'est en couleur, donc c'est assez sympa. Là, il est sur off, hein, c'est d'ailleurs ce que j'utilise le plus souvent. Ensuite, si j'arrive en mode éco, donc la couleur est bien visible en vert. Alors, comme je ne suis pas sur le vélo, c'est pas facile pour aller changer le mode tour qui est pas mal. Là, par contre, je trouve qu'il y a une grosse différence entre le mode éco et le mode tour. Ensuite, il y a le mode MTB. Alors, je vais vous parler de ce mode-là parce qu'il est vraiment pas mal. Mais alors, même, on peut même dire très bien. C'est un mode où l'ordinateur gère la puissance. Il peut même donner la totalité de la puissance, de la force de sortie du moteur, c'est-à-dire 85 Nm. Si c'est nécessaire, dans une hypergrampée, il détecte l'inclinaison. Enfin bref, c'est vraiment un truc génial, quoi. Et il y a le mode turbo. Ce matin, pour la première fois, j'ai quand même voulu faire un essai parce que je voulais savoir ce que je pouvais en dire. Je l'ai utilisé sur 10 ou 15 mètres et c'est de la folie, quoi. C'est directement toute la puissance qui arrive dans la pédale. Et bon, autant acheter une mobilette. Donc ce mode-là, vous avez compris, je ne l'ai jamais utilisé sauf ce matin pour faire cet essai-là. Bon, on peut configurer les différents écrans comme on veut. Par exemple, moi j'ai configuré cet écran où j'ai 4 informations en même temps. Celle qui m'intéresse principalement, c'est-à-dire l'heure, ma vitesse, le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis que je suis parti,
et ce qui reste comme pourcentage de batterie. Voilà. Chacun il peut mettre ce qu'il veut. On peut aussi connecter une ceinture cardiaque. Voilà. Donc avis à ceux qui sont intéressés par ce genre de choses. Alors ici le vélo est présenté dans sa configuration habituelle de mes sorties journalières, voire aussi même lorsque je suis en voyage. Donc j'ai ajouté évidemment des sacoches. Je n'en ai pas mis à l'avant parce que c'est pas nécessaire, surtout si j'ai la remorque. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est équipé d'un porte-bagages d'origine aussi. Donc vous voyez, côté VTT avec un porte-bagages, c'est pas le top. Là aujourd'hui, j'ai ma table pliante qui est en dessous et mon fauteuil noir et rouge que je vous ai présenté sur l'autre vidéo où je parle du matériel. Voilà, donc j'ai ajouté évidemment des sacoches, une sacoche de selle comme d'habitude, des monte-pneus et autres chambres à air. Une sacoche avec quelques outils, je vais y revenir dessus là, sur les outils. Une sacoche de cadre donc, que je mets habituellement sur mes autres vélos, où je pose mon porte-monnaie, le téléphone, enfin tout ce que je peux avoir besoin d'avoir à portée de la main en roulant. Et une sacoche de guidon, dans laquelle aussi je mets certains effets qui peuvent servir lors de mes déplacements, alors notamment il y a au moins un éclairage, fourchette, tout cela. Dans les sacoches, d'un côté c'est quelques vêtements et quelques bricoles, et de l'autre c'est surtout tout ce qui concerne ma dinette lorsque je sors, parce que j'aime bien déjeuner à l'extérieur. Alors dans cette sacoche il y a un outil spécial quand même, parce que lorsque j'ai acheté ce vélo, un Scott, j'avais oublié que c'était américain. Et les Américains, le gros problème, c'est qu'ils n'utilisent pas la visserie Allen 6 pans creux. Et donc j'ai commandé des clés pour Torx. Vous voyez, et là c'est assez rigolo parce que c'est du Bosc, pas le comique. Hein. Bon, et tant que j'y suis au niveau de l'équipement qui n'est pas tellement VTT, c'est cette béquille que je n'aime pas du tout, située au centre et qui gêne lorsqu'on veut manœuvrer. Et on continue sur ce que j'ai ajouté. Coucou! Un rétroviseur pour la sécurité. J'ai ajouté un compteur parce que bien souvent, comme je ne me sers pas d'électrique, j'oublie de mettre celui-là en route. Un petit klaxon électrique. J'ai ajouté, que j'aime bien, là j'ai eu du mal à le trouver, un porte-bidon qui peut se sortir sur le côté. Et non pas par en haut, comme sur la plupart des vélos, ce qui est très gênant avec les VTT, qui ont une suspension ici, ou là, qui ont des sacoches de cadre qui peuvent gêner. Donc là, il n'y a pas de souci, ça rentre sur le côté. Ce bidon isotherme de chez Decathlon, il est vraiment génial, il garde les glaçons et l'eau fraîche autant de temps qu'on veut ou presque. Petit ajout et modification au niveau de la partie arrière, je parle là de l'attelage pour ma remorque. Donc ici vous voyez le système d'accroche pour la remorque. Par contre, c'est un système boost avec un axe de 12 mm et j'en ai commandé un, le plus long que j'ai pu trouver, et c'est malheureusement encore assez court, quoi. Donc j'ai pas extrêmement confiance parce que sur l'autre vélo j'avais à peu près le même problème. Quand on roule avec les à-coups avant-arrière, ça finit par desserrer un petit peu l'axe, ce qui n'est pas très bon pour le frein par exemple ou la traction. Voilà, donc j'ai aussi essayé ce système-là, pas suffisamment peut-être, qui vient se prendre ici sur le haut-banc et qui ne m'inspire pas une confiance merveilleuse. Enfin, hein, je le mets pas en place, mais vous voyez à peu près le système là. Et donc ça ne m'inspire pas des masses, quoi. Donc il va falloir quand même que je refasse un essai avec ce truc-là. Alors en guise de conclusion, j'ai peut-être oublié certaines choses dans cette présentation. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous n'avez qu'à les mettre dans les commentaires ou me l'envoyer en message privé. Et donc maintenant, je vais vous dire ce que je pense de ce vélo, parce que franchement, même si c'est pas vraiment un VTT, même si c'est pas un VTC, même si c'est pas un gravel,
C'est un vélo extraordinaire, quoi. Il y en a qui disent que c'est un SUV, donc un véhicule utilitaire sportif. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment le vélo à tout faire. Alors évidemment, comme toutes ces choses qui est bonne à tout, n'est pas forcément excellente dans un des domaines. Hein. Mais ce vélo, je l'adore. Hein. Il est extrêmement roulant. Il roule vraiment tout seul. Et je ne parle pas du fait qu'il ait un moteur électrique. Hein. Sans moteur, il roule vraiment tout seul. Est-ce que c'est le fait d'avoir des roues de 29 pouces, d'avoir des pneus qui ne freinent pas sur les chaussées qui sont bien roulantes. On prend des trajectoires extrêmement facilement, on les garde, ils restent sur un rail, quand c'est sur des pistes bien roulantes, sur du chemin, du sentier, même du sentier raviné, du caillou, du galet, du gros galet même, j'ai pris en bordure d'un fleuve ici, ça passe, il n'y a pas de souci, ça passe. Hein. Donc moi, mon truc, vous l'avez compris, c'est l'escargot, hein, c'est pas la vitesse, le downhill, c'est pas mon truc non plus. Aller grimper sur des rochers ou les descendre, c'est pas mon truc. Pour faire de la balade à la journée, faire du trekking et surtout pour faire du voyage, je pense que c'est un vélo vraiment intéressant, quoi. Hein. Je ne veux pas dire que je le conseille, puisque moi je le trouve intéressant, à mon point de vue, avec mes problèmes de santé. Maintenant, il est évident que si je n'avais pas ces problèmes de santé, je me passerais des 27 kilos. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pense en bien de ce vélo. Ce que j'aime pas, ben évidemment, c'est d'abord qu'il est lourd et qu'il est assez emmerdant à manœuvrer quand on est à pied, quoi. Quand on veut manœuvrer, que ce soit dans le garage, sortir dans la maison ou des choses comme ça, c'est vraiment emmerdant, quoi. Y a un mode que j'ai presque pas essayé, c'est le mode pour accompagner à la marche. Bon, je sais pas quoi en dire honnêtement, ça m'a pas convaincu, mais bon, peut-être que je l'ai mal utilisé ou je l'ai pas utilisé au bon moment, quoi. Voilà, donc bonne journée à tous, les pédaleuses et les pédaleurs. Profitez de votre vélo, profitez de vos derniers jours de vacances. Je suppose que vous allez préparer la rentrée pour ceux qui ont des enfants. Et pour les autres, il va falloir aller au taf. Hein. Donc, ah oui, tiens, ça c'est un très très bon vélo pour faire du vélo taf. Voilà, bon, en conclusion, voilà, moi je suis parfaitement ravi de ce vélo. Bye!